Bienvenue à ton tutoriel 106 sur la plateforme Arduino. En fait, il n'y a pas beaucoup de tutoriels dans cette vidéo-là non plus. On a fait l'inventaire de notre robot, on a assemblé les robots. Et tu peux voir que les roues, c'est des spirales. Parce que j'avais pas de roues et je me suis dit, tiens, je peux prendre un morceau de broche, faire une spirale. Tu peux faire des spirales de différentes grosseurs, différentes largeurs. Et on va allumer le robot et voir ce que ça donne. Leur pile devrait être plein. Donc, ce qu'il fait, il cherche un obstacle. C'est-à-dire, il fait le tour sur lui-même. Et quand il détecte quelque chose directement devant lui, il se met à avancer. Et ce qui reste à faire, ça va être les roues de l'autre robot. Il ne reste plus qu'à faire les roues, ensuite mettre les piles, faire le codage, et ça va être la guerre! La guerre entre les robots. Quel robot va rester seul dans l'arène? Quel robot va pousser l'autre? Mais la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre une petite pause du Arduino et des robots avant la fameuse confrontation des robots. J'ai reçu un package. C'est une petite voiture qui avance à l'énergie solaire. Il y a une plaque solaire. Et quand le soleil frappe la plaque solaire, la voiture avance. C'est une voiture que tu peux assembler toi-même et c'est cool parce que ça coûte presque rien. Quelques dollars. Shipping inclus. Non, il n'y en a pas au magasin. Tu peux voir que ça vient directement de la Chine. Et bon, ça te fait des caractères chinois. Si tu veux apprendre le chinois, ben, ça te fait du matériel. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Un milieu. OK, on doit avoir une petite plaquette ici. C'est probablement le bâti, le frame. On a des mini-roues. OK, donc, première enveloppe. Les instructions. Oh, les instructions en chinois. L'inventaire des pièces. Premièrement, installer ça dans ça. OK. Minou, vas-tu nous aider? Il va se mettre dans les jambes pour nous aider. OK, donc, peut-être que si tu t'en es fait venir une, puis tu es revenu revoir la vidéo, ça prend quelques semaines, puis là, tu reviens voir la vidéo, tu regardes comment ça s'est passé du côté de l'assemblage. Donc, on a nos roues, on a ceci. Donc, c'est ça. Minou, mon petit maudit! Minou! OK. As-tu toujours envie? Ouais. OK. Allons-y pour l'assemblage du gadget. Là, il y a comme des logs pour installer. Non. Oh, toi. Va-t'en. Tannant. Un sachet avec, je ne sais pas trop quoi dedans, des petites braquettes. Ouais. OK. Si on se fie au plan, ça, ce morceau-là, il va comme ça. Avec des vis puis des bolts. Les autres, ils ont mis les têtes de vis, les têtes de bolts sur le dessus. Bon, ça pareil. Et on va mettre le petit boulon, la petite vis. Ça a l'air des vis étoiles, évidemment. On va vérifier qu'on a la bonne largeur du truc. Ouais. Ça a coûté, je pense, ça m'a coûté en bas de 3 $. Encourager l'achat local, ben, mettez-en dans les magasins. Vendez-les pas 15 $, là. Faites-le un prix qui n'a pas de marge de profit de 200%. Greed! OK, avec les petites bottes. Hey, c'est mini, hein? C'est tout petit mini. Vas-tu être capable de faire ça, Minou? Ça va prendre la soirée. On va le tenir avec un doigt puis visser avec. C'est pareil des petites mains. Les enfants à l'école
serait capable de faire ça, ça prend de la dextérité. Les infins. Ça paraît des tout petits doigts, ça. OK, donc il faut visser. On n'a pas fait ça tout simple. Je pense que je vais en commander d'autres. Je l'ai commandé pour voir à quoi ça ressemblait. Puis, je suis quand même satisfait. Pour le prix payé, là. Le prix payé, si tu as une imprimante 3D à la maison, tu t'imprimes les pièces, tu achètes les kits de vis avec les washers et tout. Si tu veux retomber dans tes investissements, il faudrait que tu le vendes à un certain prix. Acheter des pièces une par une, non. Mais ça, c'est des gens qui vont dans des marchés publics où on vend des pièces électroniques. Imagine un centre d'achat où tous les magasins, c'est que des pièces. Des écrans, des boutons, des fils, des switches. C'est comme un centre d'achat. Il y a juste ça. Il y a juste des petites boutiques qui vendent de l'électronique. Des connecteurs, des batteries. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui se promènent dans ces marchés-là, qui achètent des pièces. Ils s'en vont à la maison, ils les assemblent. Ils en font, je ne sais pas, une centaine. Après ça, ils les mettent sur Internet, puis les revendent. Puis là, le gouvernement de Chine aide à l'envoi des colis postaux, parce que c'est un gouvernement communiste. Donc, en principe, dans un régime communiste, le bureau de poste est supposé être gratuit. C'est loin d'être fait la preuve, mais si envoyer des paquets à l'extérieur du pays ne coûte rien, ou presque. Tu fais ça, tu achètes des pièces, tu les assembles, tu mets en ligne. Tu ne pourrais pas faire ça ici au Québec, parce que tes frais de poste mangeraient ton profit. Par exemple, tu vas acheter des tas de pièces. Tu vas acheter un gros sac de roues, puis un gros sac de plaques solaires, un gros sac de... Tu te mets à assembler des petites bagnoles comme ça. Puis tu veux les envoyer par la poste. La personne par la poste, généralement, elle va commander un, peut-être deux. Ben, juste ton shipping, ça va être plus cher que la bébelle en question. Et... Mm-hmm. Mm-hmm. OK. À date, c'est pas très compliqué. C'est pas trop compliqué. Braquette numéro 2. Même chose. Avec le petit trou en arrière. Les petits trous arrière vont juste tourner dans le vide. Menu. C'est fun, ça fait un petit tournevis avec aussi. Outil bonus. Des fois, tu vas acheter de l'équipement électronique sur Internet. Si tu n'en commandes rien qu'un, il y a un tout petit shipping. Aussitôt que tu en commandes 2, 3 et 4, le shipping va bondir. Parce que la personne qui les vend, elle se dit que peut-être que l'autre à l'autre bout, il veut faire ça aussi. En acheter une grosse quantité, faire un assemblage puis les revendre. Fait que si t'en veux rien qu'un, c'est pas pire, je vais t'en envoyer, ça va quasiment rien coûter. Mais si t'en veux 2, 3, 4, 5, je vais te changer le prix. Si tu veux tant que ça, tu vas les payer. Mais c'est sûr que si tu voulais acheter des tas de pièces pour faire des montages électroniques, tu peux contacter directement le manufacturier. Puis ça va lui faire plaisir de t'en vendre 100 000. Rendu à un certain point, tu skippes le revendeur. Le premier qui en achète, il doit en acheter 100 000. Puis après ça, il y a une gang qui en achète chacun 10 000. Puis ça descend de même jusqu'au client final. Chacun se fait une cote dessus.
Ou des fois, c'est directement de l'usine aussi, dépendamment de l'objet. C'est ce que Apple fait quand tu achètes un iPhone. Apple a des contrats avec des manufacturiers, puis Apple va acheter 500 000 morceaux de quelque chose, des chips, puis après ça, ils vont mettre leur programme dedans. Mais tu peux acheter juste la chip, ou juste la pièce que tu veux. Sais-tu combien ça coûte de pièces à Apple? Quand Apple s'en va sur le marché des pièces, parce que les fabricants de pièces, quand tu as une grosse usine avec plein d'employés, ça te prend un acheteur de pièces. L'acheteur peut négocier aussi. Il dit, ah, si tu les fais trop cher, je ne les achète pas, tu vas rester pogné avec tes 200 000 puces électroniques. Il y a toujours une négociation entre l'acheteur et le vendeur. Les deux veulent faire une bonne affaire. OK. Là, si je comprends bien, tu vas assembler ça. Petit washer de Teflon. C'est tout supposé être pré-coupé, pré-mesuré, ready to go. Il y a de la bouche. C'est normal, on est dans un garage. Pas une salle d'opération. OK, après ça, tu as mis les petits washers en plastique. Les roues sont plus serrées. Ça a tout dû être mesuré pour être bien correct de même. On va les sortir, donner un petit lousse. Hé, ça roule même pas! Là, ça frotte. Pas assez de lousse. Ouais, ça roule même pas, ça frotte. Bon, je suis déçu. Je suis déçu. Pas à tout. Pas dessus. Hey! Il nous reste maintenant qu'à poser le moteur. D'ailleurs, il devrait déjà virer. Il y a du soleil sur le haut. Il y a du soleil dessus. Oui. Jamais au soleil, il tourne. Le moteur. Ouais. Okay. La braquette. Okay. Comment on organise ça? C'est ça avec l'engrenage. L'engrenage va où? En dedans? Ok, ça va de même. Comme ceci et comme ceci. Probablement ça. Mais c'est donc ben beau! Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce dessin. Quelque chose ne tourne pas rond. On va assembler le dernière petite tôle de cette forme. Moins ça qu'on peut faire. Mais que c'est petit, que c'est petit. Parce que je voulais des roues pour les robots. Et en cherchant pour les roues pour des robots, j'ai tombé là-dessus. Une auto solaire. Mais que c'est petit! Ça paraît Ant-Man pour... Ant-Man! L'homme-fourmi. Là, on a l'homme chauve-souris, Batman, on a Spider-Man, on a Iron Man, Ant-Man. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le suivant? Quel insecte qui fait peur? On a The Wasp, la guêpe. Qu'est-ce que ça pourrait être le prochain? C'est à l'infini. C'est comme les Pokémon. Tu le changes de couleur. Tu le changes de couleur, tu charges plus cher pour la marchandise. Parce que le but de Pokémon,
c'est de vendre de la marchandise, merchandise. C'est comme le but de, mettons, tu sais, le groupe là, coréen, comment il s'appelle? Une douzaine de petits gars qui ont toutes la même face. NSYNC, DK, DBSK, je sais pas, c'est un paquet de lettres. Le but, c'est de vendre de la marchandise. Des posters, vendre des interviews. Bon, la musique, c'est pas grave. La musique, on s'en fout. L'important, c'est le feeling. C'est pour vendre de la merchandise. Tiens. Regarde ça, c'est beau. Là, il faut assembler la dernière roue. Et comment est-ce qu'on fait pour faire rouler ça? Parce que je vais tourner la feuille, mais mes vis sont dessus. Je ne voudrais pas qu'ils tombent en bas de la table. C'est mes affaires. OK. OK, ouais. Ouais. Ça, c'est clair. OK, fait qu'ils le mettent sur le dessus. Ils mettent le petit moteur sur le dessus. Ça va aller à côté là. Pour mettre la roue. À peu près ici. Ouais. Puis là, cette braquette-là, c'est celle-là qui tient la roue. Génie. C'est un génie. Comment il s'appelle déjà le petit groupe de musique coréen? Le boys band DKSKZP. Merchandise. Il y a un signe de pièce. Ils vont s'en mettre plein les poches. Puis on n'aura plus parler. D'ailleurs, à la date où on regarde cette vidéo, la date où je fais cette vidéo, ça va être forcément sur le déclin. On va avoir épuisé la sauce au complet. On va se trouver de nouveaux petits danseurs avec des petites faces. Parce qu'il ne faut pas que la pièce arrête de rentrer. Surtout pas. Mais je diverge. Diversion. OK. Là, c'est touché. Il faut rentrer ça comme ça. Passer dans lui. On va dire qu'on passe les deux comme ça. Just like that. OK. Le dernier petit washer de plastique. Juste ici. On va réinstaller ma câble. Just like that. Bien. On va installer notre roue. Voici la machine. Et maintenant, on installe le moteur. On peut installer l'autre roue. Right now. Ah, very good. OK, ça donne ça. Là, il faut ajouter le super moteur. C'est embêtant sur le dessin, je te dirais. Je te dirais que c'est tellement très embêtant. Embêtant. Comme ça, c'est pas clair. Je pense que ça doit être ça. Ici. Et que c'est pas clair. Une petite braquette en tôle, c'était le genre de braquette que je voulais faire pour mes robots. De une. Et de deux. Maintenant, c'est la magie des mini-doigts miniatures ultra petits.
Combien de temps semblait ça? 20 minutes? Et encore personnel. C'est mon record. OK. Donc, tu vois que le petit moteur-là va activer l'engrenage. Et ça doit être de la colle. On enlève le tape. C'est prêt à coller. Comme ça sur le dos. OK, quand on le met au soleil. Et ça démarre. Démarrage. Ouais, démarrage. Les roues de l'arrière traînent. Ouais, démarrage. Ouais, je suis déçu. Je pensais que ça allait plus réagir, peut-être. Panneau solaire. Ouais. Ça tourne quand on le met directement face au soleil, mais l'engrenage ne touche pas. Pourquoi? Pourquoi? L'engrenage ne touche pas. C'est ça le malheur. Je pense qu'on va enlever une roue. Et mettre les axes dans l'autre trou, parce qu'il y a comme deux trous sur la petite braquette. Mettre dans l'autre trou. Mais avant de mettre ces trous-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir avec les petits boulons. Les petits boulons de la fin. Il m'en a donné plus. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu le mets sur le bout de ton doigt. Et tu le tiens comme ça. Et on va de l'autre côté pour visser. Merchandise. C'est ça qui fait vivre la patente. Il y a quelque chose à vendre. C'est bien boulonné, par exemple. Il n'y a pas à dire. C'est ça, construit solide. Hey, elle ne se laisse pas aimer. Un petit boulon qui ne se laisse pas aimer. Ah, on l'a. Non. Fausse alarme. Est-ce qu'on dit fausse alarme ou fausse alerte? Fausse alerte. La fausse alarme existe aussi. Là. False alarm. Et l'école qui recommence. Dans pas longtemps. OK, donc la petite voiture est toute vissée. Et là, le problème, c'est que le moteur, là, je le mets au soleil. Ouais, ça vire. Au soleil, ça vire, sauf qu'il ne touche pas à la roue. Donc, on va changer l'essieu, placer dans une autre place. Le chrono vire encore. OK. On est rendu à quoi? 24 minutes. Tiens, assemblage en 25 minutes. Et voilà, c'est fini. 25 minutes. L'assemblage de la petite voiture. Je vais te laisser le lien dans la description si tu veux t'en faire venir une. Ça reste à prouver là, que ça roule en dessous du soleil. Ben, ça marchait tantôt, mais ça prend vraiment beaucoup de soleil. Je fais vraiment au soleil fort. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut, à la prochaine. Là, ça va être le temps de faire le codage pour les super robots. À bientôt.